Prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 5. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6, il dit quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Prenons ensemble Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Je lis pour nous. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je relis seulement le verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dit aussi, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un dernier verset dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Je lis encore pour nous, il est dit ici. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On lit ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Aussi, un ardent désir là. Ok, très bien. Écoutez, en ce jour, j'aimerais enseigner, ou du moins donner une continuité à un thème que j'avais déjà abordé. J'avais enseigné sur 5 vérités sur quoi? Sur l'appel de Dieu. 5 vérités sur l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 autres vérités sur l'appel de Dieu. Ça fait qu'au finish, tu auras 10 vérités sur l'appel de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Donc, aujourd'hui, je parlerai donc de 5 autres vérités sur l'appel. Et la prochaine fois qu'on se verra, je parlerai de comment découvrir son appel. Ça veut dire que durant cet enseignement-là, tu auras encore d'autres informations sur l'appel de Dieu. Et lors du dernier enseignement, je parlerai de comment réellement découvrir son appel, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de savoir que je suis appelé à ça ou à ça. Est-ce qu'on me suit? Donc on parlera de 5 points, 5 vérités. Et donc c'est une suite à l'enseignement que j'avais déjà apporté sur les 5 vérités sur l'appel de Dieu. Voici un premier point. Et je vais vraiment enseigner. Je prendrai mon temps par rapport à ce message-ci. Amen. Je prendrai le temps d'enseigner, je n'irai pas trop vite afin que tout soit compris. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Premier point concernant 5 autres vérités sur l'appel de Dieu est le suivant. L'appel doit répondre aux besoins de la grande commission. Et j'en avais déjà un peu parlé dimanche dernier, je crois bien. Écoutez. Souvenez-vous, lorsque j'ai commencé à parler des 5 vérités sur l'appel de Dieu, j'ai eu à vous dire que l'appel de Dieu est quoi? Est un désir, et quoi encore? Et une fonction. Dans le sens où lorsque Dieu appelle un homme et une femme, c'est parce que c'est son désir, c'est ce que Dieu veut pour cette personne-là. Mais j'ai eu à vous dire que l'appel de Dieu ne se limite pas seulement à un désir, mais aussi à une fonction que Dieu vous demandera d'accomplir sur cette terre des hommes. Mais vous devez comprendre ceci. Lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a comme une légère différence au niveau des appels que Dieu donne aux hommes. Je veux dire quoi par là? Lorsque vous observez bien l'Ancien Testament, Dieu se met à appeler des hommes et des femmes. Et lorsqu'il se met à les appeler, on va voir que c'est principalement pourquoi? Pour répondre aux besoins du peuple juif. Est-ce qu'on me comprend? Dieu va appeler qui? Déborah, Gédéon, qui encore? Aidez-moi. Samuel, le roi, David, Moïse, qui encore? Hein? Parlez fort, on veut vous sentir. Eh oui, Melchizedek. Qui encore? Abraham, n'est-ce pas? Et donc il va appeler toutes ces personnes-là pour accomplir effectivement quelque chose de précis. Parce que l'appel est une fonction. Mais vous allez voir que quand on regarde attentivement, ces personnes-là ont été mandatées pour soit venir libérer, diriger ou encore peut-être enseigner le peuple juif qui était quoi? Le peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, les choses sont un peu différentes. Cependant, même si les choses sont différentes, il fallait d'abord que Dieu commence par ce qu'il a fait avec ces personnes-là mandatées pour le peuple juif avant de nous appeler nous. Souvenez-vous, lorsque Jésus va rencontrer la Samaritaine, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit le salut vient d'abord des Juifs. Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire attention à certains débats qui peuvent vous pousser à vilipender le peuple de Dieu. Il est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers. Mais comprenez que le Seigneur a une grande affection pour les Juifs aussi.
Donc ne rentrez pas dans trop de débats qui peuvent vous pousser à diminuer ou à écraser les Juifs. Est-ce qu'on me comprend? Mais revenons à ce que je disais. Dieu donc, lorsqu'il va appeler certaines personnes dans l'Ancien Testament, c'est pour répondre donc aux besoins de quoi? Du peuple juif. Mais quand il se met à nous parler de ce que j'appelle la grande commission, on voit qu'il y a une sorte de différence. Et nous avons la preuve ici. Matthieu chapitre 10, 5 à 6. Ici, on ne parle pas de grande commission. On parle effectivement d'une fonction, d'une mission, mais il n'est pas question de parler de grande commission. Pourquoi? La grande commission a commencé à se manifester uniquement après la mort et la résurrection de Jésus. Dites-vous que lorsque vous voulez expliquer un point de vue biblique, appuyez-vous sur la Bible. Des fois, nous parlons, j'allais dire chinois, mais c'est péjoratif de dire ça en fait. T'imagines, on dîner, j'allais dire ivoirien, non, écoutez. Bref, des fois, nous avons du mal à expliquer certaines choses parce que nous n'avons pas la référence qui est liée à cette chose-là. Arrêtez de vouloir expliquer la Bible en dehors de la Bible. La Bible s'explique par elle-même. En d'autres termes, quand on vous dit grande commission, la grande commission est liée obligatoirement à la résurrection de Jésus. Parce que c'est lorsque Jésus est revenu du séjour des morts, lorsqu'il est ressuscité, il est allé voir ses apôtres. Il est allé voir ses disciples et à ce moment-là, il leur a donné quoi? La grande commission. C'est-à-dire avant la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas de grande commission. On verra, on va définir ensuite la grande commission, mais comprenez d'abord cela. Matthieu 10, 5 à 6, Jésus va envoyer les 12 et il va leur dire, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues, d'où ça? De la maison d'Israël. Ici, nous avons l'explication de ce que j'ai enseigné. Dans le sens où quoi? Dieu va appeler des hommes et des femmes afin que ces personnes puissent répondre aux besoins des Juifs. Et ça, c'est avant la grande commission. Et il leur dit expressément, n'allez pas vers les païens. Dans le sens où s'ils s'amusaient à agir en dehors de l'appel que Dieu leur avait donné, là, ils sortaient de l'appel. Mais Matthieu 28, 19, c'est ce verset-là qui est la référence. Pourquoi? Pour la grande commission. C'est-à-dire, avant Matthieu 28, 19, ils agissaient encore selon les appels liés à l'Ancien Testament. Mais lorsque Matthieu 28, 19 se manifeste, grande commission. En gros, la grande commission, c'est le fait que Dieu a maintenant permis aux hommes ou aux femmes qu'il avait appelés à aller maintenant vers les païens. Ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas le droit. C'est pourquoi lorsque Jésus a parlé avec la Samaritaine, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que Jésus parle avec des gens de mauvaise vie? Jésus agissait simplement dans une dimension prophétique de son appel. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, lorsque l'appel de Dieu est sur votre vie, Dieu ne vous dira pas tout de suite. Et ça, vous devez le comprendre. J'ai une de mes filles ou même des fils, leur délire à eux, c'est d'être frustrés parce qu'ils ne savent pas tout ce que Dieu attend d'eux. Mais vous êtes malade. Dieu ne dit pas tout. Ou du moins, Dieu peut dire tout. Mais dans le tout, il peut encore ajouter. Écoutez-moi, arrêtez de vouloir marcher avec un Dieu dont vous savez tout exactement, tout de lui. Je vous le dis assez. Si vous savez tout de comment Dieu agit, comment Dieu parle, comment Dieu fait, il n'est plus Dieu pour vous. Et écoutez-moi, la beauté de Dieu, c'est aussi son mystère. Dieu est beau parce qu'il est mystérieux. Je prends un exemple, nous les hommes par exemple. Quand tu vas connaître une femme, quand tu vas pécher avec elle sexuellement, elle perd un truc. On appelle ça le mystère de l'exclusivité ou encore elle perd une part de mystère. Tu as tout connu. C'est pourquoi avant de te connaître, il était là, il t'appelait, il t'envoyait des messages. Même le matin, il se réveille, genre vers 4 heures, je n'arrive pas à dormir car je pense à toi. Pourquoi? Tu es mystérieuse. Donc ça crée une hype en lui. Ça crée quelque chose en lui, mais dès qu'il t'a goûté, 4 heures du matin, il joue à FIFA. Tu lui envoies un message, tu dors, il regarde. Et puis il range. Pourquoi? Tu as perdu un mystère. Et ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses. Autour de vous, apprenez à avoir des mystères avec les gens qui vous côtoient. Il y a des gens, lorsque vous n'avez plus de mystère, pour eux, c'est la porte ouverte à la familiarité et au manque de respect. Ayez toujours, je vous dis, ayez toujours une part de mystère dans votre vie. C'est important. Même avec vos amis intimes. Soyez mystérieux. Écoutez-moi, nous avons, c'est pas mon message, mais nous avons tous ici un désir, qui est plus ou moins différent en fonction des personnes. On a comme un désir qu'une personne humaine
viennent comprendre tout ce que nous sommes. C'est pas bon et c'est dangereux. Il est bien que les gens ne savent pas tout de vous, ou ne sachent pas exactement comment vous conseiller parfois. C'est important, mais toi tu veux que tu puisses avoir une personne ou deux qui savent exactement, qui sachent tout de toi. Et quand je cligne des yeux, il sait que je veux un mouchoir. Quand je tousse, il sait que c'est pas le Covid, c'est la malaria. Écoutez-moi, apprenez à garder une part de mystère. C'est important. Si vous ne gardez pas du mystère, même les personnes qui peuvent sembler les plus fidèles, les plus loyales, je vous dis la vérité, le mystère garde votre réputation. Le mystère aussi garde un sentiment d'admiration et d'émerveillement par rapport à ce que vous êtes. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le thème. Amen. Mais, lorsque Jésus-Christ va mourir et revenir à la vie, il va leur dire: allez par tout le monde et faites ceci, faites cela. C'est à ce moment-là qu'on parle de la grande commission. Dites-vous que lorsqu'on parle de grande commission, on parle de l'ordonnance que Jésus a donnée aux 12, qui est quoi? Qui est le fait d'aller. Avant cette grande parole, du moins, avant qu'il puisse être revenu à la vie, il n'y a pas de grande commission. En d'autres termes, la grande commission, c'est le fait de quoi? C'est le fait de travailler au salut des âmes. Non pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Et pourquoi je dis que l'appel doit répondre à la grande commission? C'est selon Romains 8 au verset 19. Il est dit que le monde attend avec un ardent désir, n'est-ce pas la quoi? La révélation des fils et des filles de Dieu. Mais quelque chose est particulier. Aujourd'hui, certains vous allez à l'église, mais dans votre cœur, vous avez l'impression que Dieu peut appeler tout le monde au salut des âmes, mais pas vous. Dans le sens où vous pensez que dans votre vie, il y a un appel qui est totalement différent du salut des âmes. Mais je vous pose une question. Nous sommes tous qui? Disciples de Jésus. Au-delà de la guérison, de la délivrance, des enseignements, etc., etc. Jésus est mort pourquoi? Question, il faut une réponse. Jésus est mort pourquoi? Il est mort pour le salut des âmes. Mais toi qui es enfant de Dieu, co-héritier par Jésus-Christ, tu aspires à tout faire sauf travailler au salut des âmes. Et nous avons parfois des frustrations de vouloir découvrir notre appel. Mais écoutez-moi, l'un des chemins que Dieu a tracé pour nous permettre de découvrir notre appel, c'est le fait de travailler au salut des âmes. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils pensent que non, je dois aller chercher Dieu comme ça, nuit et jour, Seigneur, des yeux globuleux comme The Undertaker. Tu es là, c'est quoi, c'est SmackDown, WWE, il est là, mais frère, tu as fait tes yeux comme ça, tu as roulé, tu as loqué tes yeux. Et qu'est-ce qui a changé? La vérité est la suivante. Parfois vous pensez que non, il me faut prier. Oui, tu as prié, mais la prière est aussi jointe à des principes de prière. Et au lieu de prier, voici un principe. Celui qui cherche aussi à découvrir son appel doit faire quoi? Il doit travailler au salut des âmes. Écoutez-moi, lorsque vous travaillez à la grande commission, vous êtes en train de dire à Dieu, je suis prêt à obéir. Il ne peut pas te révéler ton appel si tu ne démontres pas que tu es prêt à obéir. Certains, vous ne voulez pas répondre à l'appel. Vous voulez répondre à vos besoins, à vos ambitions, à vos désirs. Je veux être clair avec vous. Dieu a d'abord des desseins et des projets. Dieu n'est pas contre vos besoins. Il n'est pas contre vos ambitions, mais lui d'abord. Écoutez-moi, vous pensez que Dieu vous aime plus que lui-même? Soyons sérieux. Dieu s'aime et c'est parce qu'il s'aime qu'il vous a fait. C'est pourquoi lorsqu'il vous voit, il se voit en vous. C'est-à-dire que Dieu se glorifie en vous regardant. Mais certains pensent que non, Dieu va faire, il doit faire cette chose pour que ma vie change. Dieu ne veut pas d'abord que ta vie change. Dieu veut que ta vie change dans ses intérêts. Pendant que j'enseigne, Dieu me dit que certains commencent à être fâchés. Oh, je m'en fous. Oh purée. Oh là là. C'est la parole de Dieu. Écoutez-moi. J'ai mis que dans le Nouveau Testament, Dieu va élargir l'appel des uns et des autres après la mort et la résurrection du Christ, qui lancera la grande commission. Mais la grande commission, c'est quoi? C'est avant tout une charge, un mandat. C'est aussi Matthieu 28, 19. J'ai mis aussi que c'est le fait d'aller, de faire des disciples. C'est aussi quoi? Donc,
de faire des disciples, mais en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit aussi en les enseignant. En d'autres termes, peu importe l'appel qui est sur ta vie, peu importe le lieu où ton appel doit se manifester, peu importe ta spécificité, est-ce que cela répond à la grande commission? Écoutez-moi, c'est en cela que vous allez avoir de l'épanouissement. Écoutez, votre épanouissement n'est pas d'abord lié à ce que vous ressentez, mais à ce que celui qui est en vous ressent. La Bible va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en... Lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, comprenez que cet esprit-là collabore avec votre esprit à vous. Et quand vous êtes quelque part en train d'agir, dans le sens où du moins que Dieu soit glorifié, l'esprit est en joie. La joie de l'esprit vous contamine. La joie de l'esprit vous vivifie. Mais la joie de l'esprit, on la trouve en pratiquant quoi? Des actions d'esprit. Mais vous pensez que non, je vais avoir le goal de ma vie en voyageant. Frères, sœurs, voyager c'est super. Mais je vous dis, vous ne serez jamais comblés tant que vous n'agissez pas selon l'appel que Dieu a placé dans votre vie. Voyagez autant que vous voulez. Et en ce moment, on aime trop sur Instagram des voyages. Tu fais ça, tac, et tu voyages. Connaissez ça ou pas? Et ils sont à Zanzibar, Dubaï. Ça, c'est Dubaï, là les jeunes. Ils sont où? Sénégal. La Cannes. Mais, voyage autant que tu veux. Quand tu auras voyagé, à un moment, tu vas te coucher. Tu vas te coucher. Et tu repenseras que, j'ai été à Zanzibar, j'ai été à Dubaï, et je ne suis toujours pas heureux. Je vous l'ai dit, l'appel dans votre vie est lié à un épanouissement. Vous vous sentirez épanoui en faisant quoi? En répondant à l'appel de Dieu. Mais vous devez comprendre que l'appel est lié à la grande commission. Est-ce que ce à quoi tu aspires, c'est réellement travailler au salut des âmes? Est-ce que réellement tu aspires à ce que les âmes soient sauvées par ton canal? Écoutez, si vous n'aspirez pas à cela, demandez à Dieu de créer en vous cette aspiration. Certains, vous pensez que lorsqu'on voit des hommes et des femmes de Dieu être zélés pour les choses du Seigneur, être zélés pour l'évangélisation, genre c'est inné en eux. C'est pas inné. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le faire et le vouloir. Et parce que c'est lui qui le produit, il dit qu'il donnera ce qu'il lui demande. C'est à moi de demander, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus fort. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à te chercher encore. Aide-moi à craindre ton nom. Mes amis, la prière est efficace. Et vous ne pouvez pas lui demander ces choses-là dans son intérêt. Il vous regarde comme ça. Non, il agira. C'est à vous de dire à Dieu, Seigneur, mon fardeau pour les âmes a diminué, s'il te plaît. Ranime ce fardeau-là. N'ayez pas honte de le dire car il le sait déjà. N'ayez pas honte de le dire. Écoutez, sur une église de 200 personnes, très peu ont le fardeau. Nous avons le fardeau au début de notre conversion. Certains, souvenez-vous, tu n'arrivais même pas à dormir. Tu devais annoncer Jésus. Tu devais l'annoncer, mais et aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est-à-dire ton fardeau à toi, c'est venir à l'église. Mais le fardeau pour que les gens autour de toi entendent parler du Messie, tu vas voir qu'il s'est un peu senti. Il a diminué. Pourquoi? Un fardeau s'entretient. Oh, vous blaguez. Un fardeau s'entretient. Écoutez, il y a des gens qui ont des fardeaux de bouche, mais les fardeaux de bouche ne vont pas loin. On parle de fardeau de cœur. Ça veut dire que nous pouvons être ensemble comme ça. Tu es triste, pourquoi? À cause du fardeau de cœur. En tout cas, lorsque tu as l'impression que tu n'arrives pas à avoir effectivement un désir pour sauver les âmes, demande à Dieu de renouveler cela. Il est dit que du moins le monde, la création, elle attend. Elle attend avec quoi? Un ardent désir. Ta révélation. Mais toi, tu aspires à être révélé sans pour autant pourquoi la création. Attention. J'ai mis que Dieu n'a pas d'autre objectif que le salut des âmes. Et j'ai mis que votre appel doit répondre au salut des âmes. Et il y a différentes manières de répondre au salut des âmes. Alors quelqu'un me posait une question, ou du moins dans mon esprit, je dis quelqu'un alors que c'est moi-même. Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais homme de Dieu, et si effectivement mon appel, est-ce que mon appel est seulement lié au fait que je dois tout faire pour gagner les âmes? Oui et non. Je veux dire quoi par là? Souvenez-vous dans Jean chapitre 21, je crois verset 17, Jésus parle à Pierre.
Et il va dire à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Lorsqu'on parle de paître les brebis, on parle de prendre soin des brebis du Seigneur. Ça veut dire que le couloir de ton appel peut être lié, ou doit être lié, au salut des âmes, mais à l'aspect aussi de quoi? De prendre soin des brebis du Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire que dans ton appel, on doit pouvoir trouver les deux aspects, ou alors comprends que dans le couloir de ton appel, il y a sûrement un couloir qui parlera plus que l'autre. Je prends un exemple. Si par exemple on a le pasteur Déoda, s'il est appelé au ministère pastoral, il est vrai, il doit travailler au salut des âmes, on parle des païens, n'est-ce pas? Mais dans sa fonction ministérielle, on attend plus de lui qu'il fasse quoi? Qu'il prenne soin des brebis. Ça veut dire que l'aspect de prendre soin des brebis, parlera plus que l'aspect de quoi? De travailler à l'évangélisation ou au salut des âmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas le faire. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que par rapport à l'appel qui est sur ta vie, on doit retrouver fonction, sauver les âmes, mais aussi prendre soin. Et dans le prendre soin, il y a différentes manières de le faire. Différentes manières de le faire. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Est-ce qu'on me suit? Parce que certains peuvent croire ceci. Dieu me parle aussi. Certains peuvent croire que pour travailler à la grande commission, on doit seulement avoir un appel ecclésiastique. C'est faux. Comprenez qu'il est possible que l'appel sur votre vie soit lié à votre fonction professionnelle. Vous comprenez cela? Si je ne vous dis pas ça, certains vont dire non, mon travail je le néglige. Ne faites pas cela. Il est possible que l'appel que Dieu a mis sur votre vie est lié aux études de communication que tu fais. Il est possible que l'appel que Dieu a mis sur ta vie est lié à quoi? Même aux études de coiffure que tu fais. Mais il suffit de comprendre, ok, dans mon couloir, comment est-ce que mon couloir participe à l'édification et au salut? Ça ne sert à rien d'amasser de l'argent si tu n'amasses pas les âmes. Alléluia. L'appel doit répondre aux besoins de la grande commission. Deuxième point, le voici. J'ai mis ici que répondre à l'appel, c'est accepter un temps, une méthode et des outils de préparation. Je reprends. Répondre à l'appel de Dieu, c'est accepter un temps, une méthode et des outils de préparation. Quand on parle de l'appel de Dieu est comme un sujet phare chez les jeunes chrétiens. Dans le sens où c'est comme si le mot appel, dans leur esprit, est petit frère de Jésus. Mais je vous dis la vérité, dès qu'on parle du thème l'appel, les gens viennent en masse. Mais qu'on va dire la sanctification, la crainte de Dieu. Là, c'est des thèmes où on sait déjà, on ne doit pas pécher, on ne doit pas coucher, on a compris. Mais écoutez-moi, donc l'appel est donc un sujet phare dans votre vie ou dans vos cœurs. Mais vous voulez répondre à l'appel de Dieu, non pas comme Dieu, mais comme vous le voulez. Et il y a un principe, dans tout ce que Dieu nous demande de faire, il ne nous demande pas de le faire comme nous on le veut. Dieu nous demande de faire ce à quoi il nous a appelés, selon sa volonté, selon ses exigences et selon quelque part ce que lui trouve juste. Dans le sens où beaucoup veulent répondre à l'appel de Dieu, mais ils veulent répondre selon eux, selon ce qu'eux ils s'estiment être bon. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Voici peut-être une première étape, ou du moins, lorsque j'accepte l'appel, c'est d'abord lié à un temps. J'ai mis ici que le temps de formation est plus important que le temps de révélation. Lorsque Dieu t'appelle, il y a ce qu'on appelle un temps de formation. Et ce temps de formation est plus important que le temps de révélation. Écoutez-moi, on connaît Usain Bolt, n'est-ce pas? Il va nous dire que pour courir 9 secondes, il s'est entraîné 10 ans. C'est bizarre quand même. Pour courir quoi? 9 secondes et quelques. Il s'est entraîné combien de temps? 10 années. Le temps où il s'est entraîné 10 ans est le temps de formation. Le temps où il a commencé à courir 9 secondes est le temps de révélation. Mais le temps de formation est plus important que le temps de révélation. Pourquoi? Parce que le temps de formation donne de l'impact ou de la longévité dans le temps de révélation. Ça veut dire que vous et moi, même s'il meurt, on se souviendra de lui. Non pas à cause des 9 secondes, mais des 10 ans qu'on n'a pas vus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons. Plus de 30 ans dans le secret. Et parfois, je parle avec ma fille de l'évangélisation. Et je sais que souvent, quand je leur dis, ne sortez pas, attendons, on va s'asseoir, on va prier, on va voir des stratégies. Ils se disent peut-être, mais les âmes se meurent. Qu'est-ce qu'on attend? Les âmes se meurent. Mais écoutez, vous ne pensez pas une seconde que pendant que Jésus était avec les hommes, il ne voyait pas les gens malades, il ne voyait pas les gens boiteux, il ne voyait pas effectivement les gens estropiés ou du moins lépreux, il n'avait pas envie d'imposer les mains aussi, mais ce n'était pas le temps. Même lorsqu'il devait effectivement manifester le premier miracle aux noces de Cana, il a failli dire, mais il a dit à sa mère, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Ce n'est pas encore mon temps. C'est-à-dire il y a un temps marqué pour ta révélation. Écoutez-moi, Dieu me dit de vous dire aussi, ce n'est pas à vous de décider à quel moment le temps de révélation se manifeste. Si vous ne comprenez pas cela, eh bien vous allez avoir des frustrations inutiles. Dieu m'a oublié. Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que... Et puis écoutez, si vous sondez réellement votre cœur, ce n'est même pas Dieu que vous voulez glorifier. Celui qui est conscient de son appel va à l'école de l'humilité. Mes amis, j'aimerais vous dire une vérité. Le plus important n'est pas de remplir son appel, mais de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Ça veut dire que s'il revient demain, gloire à Dieu. Non, j'avais un appel apostolique, prophétique, apoptotique. Je ne suis pas rentré dedans. Pourquoi il est revenu? Certains vont même être fâchés du fait que Dieu est revenu avant qu'ils puissent vivre certaines choses. Bien aimé, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui nous attend dans la gloire à venir. Non, Dieu m'a appelé à faire des singles, des albums, et ça tarde trop là. Et vous savez, Dieu fait une chose qui fait souffrir, mais ça fait du bien aussi. C'est-à-dire, plus tu es pressé à être révélé, et plus tu as l'impression que le temps de révélation s'éloigne de toi. Et quand tu n'es pas pressé pour être révélé, c'est là qu'on te révèle. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Godot. Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis, moi, c'était pareil pour la musique. Oh, je vous l'ai dit. J'allais en studio chanter des tunes et tout. J'étais là. Non, ça va péter. Non. Quand j'étais prêt, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Je commence à lire esprit de musique. Est-ce que ça existe même? Esprit de musique, toi qui paralyse les œuvres de Dieu. Et durant ce laps de temps où je voulais à tout prix effectivement accomplir ma volonté, à un moment je me suis rendu compte que c'est mieux que tu lâches prise. Même si Dieu vous appelle, il ne vous demande pas de prendre le volant. Dieu ne vous demande pas de prendre le volant. Il vous demande d'être assis et de lui faire confiance. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et quand j'ai dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, je lâche prise. Conduis-moi simplement. Oh, la voiture allait très vite. Elle allait comme ça, je me dis, non Seigneur, doucement, Seigneur. Je vous dis la vérité. Non Seigneur, ça va un peu trop vite. Je ne me suis même pas habillé et tout. Je vous dis, donnez-lui le contrôle de votre appel, de votre vie. Il sait où il doit vous emmener, il connaît le chemin. Mais quand c'est toi, tu veux tout diriger, tu veux tout faire par toi-même, tu vois que tu luttes, alors que lorsqu'il conduit la voiture de ton appel, écoutez-moi, il y a des portes qui savent qui arrive. Conduire la voiture de ton appel, c'est dans un monde spirituel. Et dans le spirituel, on sait qui est qui. Le spirituel sait qui veut se mettre en avant. Et le spirituel sait quand c'est Dieu lui-même qui conduit ton appel. Ça veut dire que même si les portes sont blindées, même si elles sont barricadées, elles savent que le roi de gloire arrive. Porte, ouvrez-vous. Et laissez entrer maintenant celui qui doit marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme David, n'est-ce pas? Il va être loin où ça dans l'adolescence et il devient roi à 30 ans. Nous, on aurait pété un plomb. Tu viens, c'est-à-dire, vous imaginez un peu l'histoire?
Il est chez son père. On dit non, tant qu'il n'est pas là, on voit personne. Maintenant, il arrive, il est petit comme ça. On dit, mais David, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? On dit, non, tu es le choix de Dieu. Oh, ok. Et on le oint. Mais entre ce temps, on va le oindre. Et le temps, il devient roi. Il y a trop de temps qui s'écoule. Qu'est-ce que tu aurais fait? Certains commençaient à prendre des photos. Roi. Roi d'Israël. Par la grâce de Dieu. Les hommes disent non. Dieu dit oui. Nous avons commencé à se créer des ministères. Faites attention. Lorsque l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui sont en train de bâtir, bâtissent en vain. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a aussi ce que j'appelle les méthodes de formation. La méthode de formation, j'ai dit que parce que ton appel est unique, comprends que la méthode que Dieu va utiliser pour te former sera différente de ton voisin. Vous allez voir que la méthode de Joseph n'a pas été la méthode de David. Dans le sens où Joseph, on va le jeter dans un puits, etc. C'est-à-dire, dès le départ, Joseph, c'est compliqué pour lui. Mais cette méthode-là était nécessaire pour bâtir son cœur, pour bâtir son mindset, pour bâtir sa psychologie et sa foi en Dieu. Vous allez voir aussi qu'il y a une différence dans la méthode que Dieu va utiliser pour David. Pour toutes ces personnes-là, il y a toujours une méthode précise. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu utilise une méthode de formation, ne vous plaignez pas de cette méthode-là. Ou n'aspirez pas à la méthode d'autrui. Je veux dire quoi? Certains, nous prenons le cas de Paul, du moins de David. Sachant que Dieu l'appelle à la royauté, on peut s'imaginer pourquoi Dieu ne prend pas David directement et le met auprès de Saül. Là, il va apprendre comment être un roi, apprendre la royauté. Mais Dieu permet que David puisse naître fils de berger. Ça veut dire que la méthode que Dieu utilise pour vous former n'a pas besoin de vous plaire. Elle doit seulement satisfaire Dieu et vous devez croire qu'elle est nécessaire pour faire de vous ce à quoi il vous a appelé. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle à faire des exploits. Et je connais beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Ils ont aujourd'hui des méga church après 20 ans, 30 ans de ministère, mais ils ont commencé auprès d'un père spirituel qui avait une église de 10 membres, 20 membres. Ça veut dire quoi? La méthode n'a pas besoin d'être connue ou célèbre. C'est juste qu'elle est celle que Dieu a prise pour toi car tu es unique. Ne vous plaignez pas des méthodes que Dieu utilise. Et les méthodes parfois peuvent sembler quelque part inconfortables. Mais Dieu sait que vous pouvez supporter. Est-ce que vous m'entendez? Dieu savait qu'en permettant que Joseph soit jeté en prison, il pouvait supporter. Dieu savait que, écoutez-moi, en le mettant en prison, là-bas, du moins, quelque chose allait se décanter pour l'emmener à la nouvelle étape de sa vie. Ça veut dire que toi, parfois, tu peux te lire des choses très étranges. Exemple, l'une des méthodes, c'est les faux témoignages. Souvent, on ment sur toi. On ment sur toi. Ne te plains pas. Sois calme. Dieu prépare ton cœur. Il est possible que tu puisses vivre des injustices afin d'être quoi? Un instrument de justice. Je vous dis, les méthodes de Dieu sont bizarres. Mais c'est des bonnes méthodes. Alléluia. Et voici aussi... On a vu le temps de formation, la méthode. Il y a ce qu'on appelle des outils de formation. Vous savez que lorsqu'on parle d'outils, on parle d'un objet fabriqué qui sert à agir sur une matière. On me comprend? Si je prends un tournevis, c'est quoi encore? Un marteau, quoi encore? Une pince, soit béni, c'est un outil, une pince? Oui, super. Une clé à molette, ok? Mais c'est un objet qui sert quoi à agir sur une matière. Mais quand on parle d'un outil, on parle plutôt de quelque chose qui sert à faire travailler quelque chose. Ou du moins, un outil, c'est ce qui est utilisé pour effectuer un travail sur une matière, sur un objet ou sur quelque chose de précis. Je veux dire quoi? Lorsque je parle des outils de formation, ce sont des hommes, des lieux, des événements, des responsabilités, des tâches que Dieu va utiliser pour votre formation. Et elles peuvent se matérialiser par un père ou une mère spirituelle, par un mentor,
par un département dans ton église, par des événements parfois douloureux, j'en ai parlé, mais aussi par quoi? Par des livres. Ça veut dire que Dieu a différents outils sur sa table, effectivement, de confection, et il prend ces outils-là pour travailler en toi, voyez? Il travaille ton cœur. C'est-à-dire, il y a un outil nécessaire pour ton cœur. Il y a un autre outil nécessaire pour te rendre courageux. Te rendre courageux. Donc, comprenez que ces outils-là, il est important pour moi de savoir que Dieu les utilise, mais il est important pour moi aussi de quoi? De les reconnaître. Vous devez reconnaître les outils que Dieu met dans votre vie pour votre formation. Écoutez, je n'invente rien. Je ne prêche pas ça sur base de non, c'est ma sagesse. C'est la Bible. Tout ce que je vous dis, allez vérifier. Vous allez voir que David a eu des outils. Ils ont tous eu des outils nécessaires à leur formation. Toi aujourd'hui, quels sont tes outils? Tu les connais? Tu les as reconnus? Est-ce qu'on me suit? Donc j'ai mis que deuxièmement, répondre à l'appel, c'est accepter un temps, une méthode et des outils de préparation. Et je l'avais dit. Moi, quand j'ai été préparé par Dieu, c'était pas la prédication. Dans l'église où j'ai été là-bas de nombreuses années, j'ai prêché une seule fois. Une seule fois, 15 minutes. Ça, c'est formation, ça. Amen. Mais ma formation a été où ça? Dans un département de chantre. C'est là-bas que j'ai appris à être pasteur. Et si j'allais dire, non, mais moi, de toute façon, pourquoi je suis là? J'ai l'appel sur ma vie. Pourquoi on me met là? Je suis un pasteur, je suis un bishop, je suis un archibishop. Non, Dieu a dit, non, reste là. Et Dieu s'est servi de ça pour travailler mon cœur. Parce que les chantes vraiment, non, pas eux, ils sont bien, amen, amen. Alléluia. Troisième point, l'appel de Dieu peut être lié à la peur ou au doute. J'aimerais en parler. Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il a dit, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point. Il a dit aussi, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller? En plus, je bégais et je suis sûr qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais aussi, Gédéon a dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Jérémie a dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Écoutez, de nombreuses personnes, lorsque vous savez que Dieu vous appelle, puisque tout le monde est appelé, vous commencez à avoir peur. J'ai mis plusieurs points qui vont vous dire pourquoi est-ce que parfois certains ont peur de l'appel de Dieu. J'ai mis ce point-là en dernier, mais je vous le donne. Pourquoi est-ce que certains ont peur de l'appel de Dieu? Pour certains, c'est une fausse humilité. Ça va? Pour certains, c'est une fausse humilité. Il y a comme un jargon populaire, soi-disant spirituel, qui dit que les vrais appelés ont peur de l'appel. C'est des foutaises. J'aimerais vous dire que ce sont des foutaises. En gros, parce que Dieu m'appelle, j'ai peur et ça fait de moi un vrai appelé. Non, c'est faux. Parce que tous ceux que Dieu a appelés n'ont pas eu forcément peur. Alléluia. Et c'est une fausse humilité. Certains sont là, oui, moi je sais que j'ai un grand appel, mais j'ai tellement peur. Et puis des fois, quand vous agissez ainsi, c'est par sagesse qu'on ne dit rien. Sinon, des fois, on veut dire, mon frère, tu mens. Tu mens. C'est quoi ça? J'ai peur. Même ton peur, c'est que tu n'as pas peur. Certains, non, l'appel m'effraie. Ça m'effraie. Si on a eu l'audace de donner le micro à la sœur, la Bible dit, elle va vous montrer qu'elle s'est préparée des années. La personne s'est préparée avec son déodorant dans sa chambre. Elle a fait des... Donne-lui le micro, tu verras. Chante ma sœur. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Comme j'ai des blessures intérieures, donne le micro. Tu vas dire non, ma soeur, c'est bon. Elle va dire non, je sens l'onction. Dieu est là, levez les mains s'il vous plaît. Gloire à l'agneau. Pendant que nous parlons, Dieu me dit, ma soeur, assieds-toi. Est-ce que tu comprends? Bon, acclame Dieu un petit peu s'il te plaît. Et parfois, c'est une fausse humilité. Le fait d'avoir confiance, ou du moins de croire que Dieu peut nous appeler, est une bonne chose. Mais il est vrai que parfois certains ont vraiment peur. Mais toi qui m'écoutes, si tu n'as pas peur, gloire à Dieu.
Moi, je me souviens, je n'ai pas eu peur de l'appel de Dieu. Écoutez, nous, on ne faisait rien de notre vie. On galérait, on s'ennuyait, on buvait, on bédavait. Quelle vie? Nulle. Et on dit que le grand Dieu m'appelle. Mais tu t'es bête ou quoi? Mes frères. Mais attends, on t'a dit quoi? Et je me souviens, lorsqu'on avait des hommes de Dieu qui venaient à l'église, nous, c'était la bagarre des paroles prophétiques. Frère, attends, si mon père spirituel n'a pas encore vu l'appel, je crois qu'un pasteur viendra dire l'appel et mon père va entendre. Et on avait des pasteurs qui venaient. Un jour, un bishop, il vient. Il commence à prophétiser sur tout le monde. Et il ne sait pas que la veille, moi je suis en train de prier en long, Seigneur, parle. Je suis en train d'agoniser. Il fait, voilà, toi Dieu me dit, toi Dieu me dit. Toi, Dieu va te dire aussi pour moi, tu vas voir, la fille meilleure, tu vas voir, c'est là. Et je le regardais comme ça. Mais c'est vous qui jouez, Quand on prêche, tu es là, tu es comme ça. Tu délires, tu es là, tu penses à ton grec, à ton KFC. Continue à délirer, on n'a pas déliré, et on est ici, On était à l'église et là il vient. Oui, toi Dieu me dit. Toi Dieu, tu vas dire ce que tu te dis sur moi aujourd'hui. Choko, na chaka, na choko, tu vas dire. Et je suis là, je comme ça. Il a dit, et toi pendant que tu es assis. Il a dit, toi pendant que tu es assis, je vois sur ta vie. Comme un... J'ai dit, mais il a même pas fini, je suis tombé. Bah. Il n'a pas fini. C'est pas il va dégager. Oh. Genre, peu importe l'appel, j'y vais. Peu importe l'appel. Oh. Me voici, Seigneur, me voici. Il dit, voici, je vois un appel d'évangéliste. Les jeunes te suivront. Amen. Une autre conférence. J'en parle souvent de celle-ci, car elle m'a beaucoup touché. On recevait un homme de Dieu du Ghana. Genre très connu parce que dans le prophétique, c'est un prophète voyant, etc. Ils ont dit, j'ai dit quoi? Prophète voyant? Je vous dis, c'est vous qui délirez. Non, ne délirez pas. Prophète voyant, tu vas voir. Conférence, plus de 500 personnes. Et moi, j'étais protocole. Et protocole, nous, on devait s'arrêter comme ça. On ne devait pas sourire. On devait rester en esprit de prière. Et plusieurs pasteurs ont prêché. Et après, c'était le voyant maintenant. Le voyant, il vient. Et il parle anglais, ma fille. Il vient. Il dit, Holy Spirit. Holy Spirit. Bon, là, j'ai bien fait, mais c'est en anglais ghanéen, tu connais. Et à un moment, il prophétise. Et moi, je t'arrêtais à mon poste et je le regardais, je le regarde toujours. Koramayanda. J'essaie de me connecter à son... Koramayanda. Rios. J'essaie de me connecter à son esprit, que mon esprit tape le ciel qui me regarde aussi. À un moment, il dit quoi? Écoutez-moi, il dit quoi? En anglais, il dit, j'entends moi. What is Oxhall? C'est pas, il y a une sœur, elle se lève. Elle joue, elle. C'est pas, il y a une sœur, elle se lève en mode... Ils ont dit, emmenez-la. Elle est venue jusqu'à devant. Ils ont, what's her name? Elle s'appelait un nom. Il a dit, no! Il dit, elle joue. Il dit, Axel. Moi, je savais que c'était moi. Quand il a dit Axel, il y avait le pasteur qui a dit Axel. Il a dit, yes! Oui. On dit comment en anglais? Hein? Bon, en tout cas, il a dit un truc en anglais, ça veut dire, il est où? Il est où? Où quoi? Où est-il? Et non, il est là-bas. Quand il a dit viens. Oh. Maintenant qu'il m'a dit venir, j'ai commencé à faire Blani. Non, c'était l'esprit quand même. Mais je crois qu'il y avait un peu de moi aussi. J'étais vraiment en train de... Il a dit voilà. Dieu me dit ça. Les gens commencent à crier. Wow, moi j'étais là. Et là, j'ai dit Seigneur. Et il a déclaré des paroles claires sur ma vie. N'ayez pas peur de l'appel de Dieu. Quand Dieu vous appelle, soyez confiants parce que c'est lui qui vous a appelé. Mais ce que je veux dire par rapport à la peur, certains ont peur parce que vous êtes trop conscient de vous et pas de lui en vous.
Vous allez voir que dans tout ce que Moïse, Jérémie, qui encore, Gédéon ont pu dire, ils ont dit quoi? Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Il ne vous dit pas de penser à je, vous. Il vous demande de penser à je suis qui est lui en vous. Et lorsque Dieu vous appelle, arrêtez de penser à vous. Pensez à ce Dieu qui est en vous. Et parce qu'il est en vous, il est capable de faire de grandes choses avec vous. Vous avez peur de l'appel. Pourquoi? Parce que non, je pense à mes faiblesses. Écoutez, moi je te dis, Dieu appelle avec les faiblesses. Oh non, j'ai trop de péchés. Et Moïse dit non, je ne sais pas parler. Et il dit, mais attends. Qui est donc celui qui a mis effectivement la bouche? Qui est donc celui qui a créé ce que tu es? Il dit, ce n'est pas tes incapacités qu'il faut regarder, mais c'est ma capacité à rendre capable ce que j'appelle. C'est ça l'appel de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses par son pouvoir. Pourquoi? Il est omnipotent. Vous pensez quoi aussi? Soit vous pensez trop à vous ou au regard des autres. Au regard, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais mes amis, au dernier jour, ils diront, tu as choisi la bonne part. Certains, vous n'osez pas répondre à l'appel de Dieu à cause de votre famille, à cause de votre quartier. Imagine que je deviens trop sérieux avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Les personnes dont tu demandes, qu'est-ce qu'ils vont penser? Un jour, ils vont mourir. Un jour tu vas mourir et vous tous, nous serons appelés en jugement. Mes amis, devant le jugement, certains vont rougir. Certains vont rougir et certains vont célébrer Dieu. Certains vont célébrer Dieu. Certains vont le supplier. Certains vont dire, Abba, Abba, me voici. Écoutez, certains vont essayer d'emprunter le nom Abba, mais Dieu ne les connaîtra pas. Réponds à l'appel de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Vous pensez trop à vos faiblesses. Oui, je n'arrive pas à faire ci. Je n'arrive pas à faire ça. Est-ce que si? Est-ce que ça? Arrêtez. Il savait tout ça, il vous a choisi. Il dit à Samuel, souvenez-vous, David se met à tuer un homme pour coucher avec sa femme. Vous s'en souvenez ou pas? Ceux qui ne connaissent pas, David était chez lui, Stel, dans le palais. Il se réveille, il va au balcon. Maintenant, il voit que une raclée, elle est pas mal. Hein? En plus, il a vu sa cheville. Les boucles, il y a des boucles maintenant, vous êtes bizarres. Hein? Vous voyez des chevilles, vous commencez à... Il a vu la cheville, il a dit, ouais, ramenez-moi ça. Elle s'appelait comment déjà? Barsheba, n'est-ce pas? Ils vont la ramener. Et à ce moment-là, bon, effectivement, ils vont aller ensemble. Mais pour camoufler un peu ce qui a été fait, comprenez que David va comme commanditer un assassinat. Mais malgré le fait qu'il ait fait cela, revenons en arrière. Dieu dit à Samuel, va dans la maison de Isaïe, parce que j'ai vu l'homme que je désire pour roi. Donc Dieu a désiré pour roi un impudique et un assassin. Quand Dieu vous appelle, il sait que vous êtes capable du pire. Mais Dieu sait aussi le meilleur dont vous êtes capable. Il faudrait peut-être apprendre à valoriser le meilleur qui est en vous. Tant que vous continuez à valoriser les mauvaises choses, vous allez marcher selon les mauvaises choses de votre vie. Mais je vous dis la vérité, parce que nous sommes de Dieu, il y a aussi du bon en nous. Parce que tu es de Dieu, il y a aussi du bon en toi. Écoute-moi, parce que tu es de Dieu, il y a du bon en toi. Mais tu dois le croire maintenant. Alléluia. Tu dois le croire. Est-ce que tu me comprends? Et c'est de là que vient souvent la peur. Trop conscient de vous, vous pensez au regard des autres, vous pensez à vos faiblesses, mais c'est une fausse humilité également. Alléluia. Dis à ton voisin, dis voisin, avec vie, dis voisin. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Oh, dis voisin ou voisine. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Oh, dis voisin. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption par lequel tu peux crier Abba, Abba,
Abba, Père, avec toi, je veux faire des exploits. Dis, je crois de tout mon cœur que Dieu m'a appelé à faire de grandes choses. Je prends la décision de fermer la porte à toute forme de peur. Au nom de Jésus, je prends la décision de voir les bonnes choses que Dieu a placées en moi. Il est vrai que j'ai des faiblesses, mais Dieu m'a aussi fait de force. Et dans le nom de Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, acclame Dieu très fort. Et j'aimerais finir sur mes 2 derniers points. Le 4e point, le suivant. Vous devez connaître votre ou vos faiblesses. Amen. Nous avons 2 histoires. Nous avons Samson et Judas, n'est-ce pas? Lorsque les Philistins voulaient tuer Samson, ils vont essayer de chercher quelle est donc sa faiblesse. Et lorsqu'ils vont engager donc Delilah, n'est-ce pas? Elle va être mandatée pour trouver cette faiblesse. Et lorsqu'elle va poser des questions à Samson, au début il ne répondra pas, mais ensuite il va donc donner le secret de sa force. Donc grosso modo, c'est un peu sa faiblesse aussi. Mais ici on se rend compte que Samson était conscient de sa force et aussi de la faiblesse de sa force. Mais nous avons Judas. Judas a marché avec le Seigneur, mais Judas est l'image ici d'une personne qui ne connaissait même pas ses faiblesses. Ce n'est pas parce que vous pratiquez un péché que vous savez que c'est votre faiblesse. Je veux dire quoi par là? Lorsque Dieu vous appelle, il est très bien de rapidement savoir quelles sont les vulnérabilités de votre vie spirituelle. Peut-être tu aimes trop les femmes, ou tu aimes trop les hommes, ou tu aimes trop l'argent. Tu dois savoir quelle est ta faiblesse. Mais ces histoires-là enseignent 2 choses. Premièrement, lorsque Samson était conscient de ses faiblesses, je vous l'ai dit, il n'est pas seulement nécessaire de savoir quelle est ma faiblesse, mais de travailler à ma faiblesse. De voir comment je peux la traiter. Et j'aimerais vous dire une vérité. On ne traite pas sa faiblesse un jour. C'est l'histoire d'une vie. Parce que certains pensent que non. Parce que ça fait 1 mois, effectivement, je ne suis pas tombé dans la masturbation. Ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Vraiment, spirituellement, ils sont tellement bien par la grâce de Dieu. Et dès qu'ils tombent, Seigneur, en marche, je ne veux pas rester en marche. Écoutez-moi attentivement. Le travail sur vos faiblesses, c'est l'histoire d'une vie. Il y a des saisons où tu as effectivement une certaine facilité à avoir de l'ascendant sur tes faiblesses. Et il y a d'autres moments où tu sens que tu es un peu faible. Mais le fait de connaître mes faiblesses, ça m'emmène quelque part à veiller et à me protéger. Se protéger, c'est quoi? C'est quand je connais mes faiblesses, je mets en avant des garde-fous où je pose des actions qui m'empêchent de me confronter ou du moins de me retrouver dans des situations où je suis faible. Mais si tu ne sais pas cela, tu iras avec Delilah et parce qu'elle t'aura fait tellement de bien, oh non, c'est mes cheveux. Une personne qui connaît ses faiblesses ne doit pas non pas seulement la savoir, mais veiller et se protéger. Je sais que moi j'ai un souci avec les femmes, mais c'est toi. Tu vas aller faire des veillées de prière chez des sœurs. Il n'y a que des sœurs, soi-disant au nom de la prière. Frère, tu es bête. Non, tu es bien bête. Ou toi, une sœur, tu as une faiblesse avec le sexe opposé, avec l'homme. Oh non, mais c'est juste mon frère. On parle jusqu'à 4 heures, mais je sais que ça ne fera rien. Tu es en train de te mentir à toi-même. Vous savez, parfois, vos faiblesses ne font même plus d'efforts. Parce qu'ils savent que par vous-même, elles vont se manifester. Parce que tu connais ta faiblesse, mais tu joues avec elle. Celui qui connaît ses faiblesses, met des garde-fous. Il se protège. Et ça veut dire que le niveau de protection que je manifeste dans mes faiblesses révèle mon désir de répondre à mon appel. Est-ce que ça va? On ne répond pas à l'appel dans sa bouche, mais dans les actions qu'on pose aussi. Ça veut dire que celui qui est conscient de son appel, il s'interdit certains lieux. Il s'interdit effectivement certaines fréquentations. Écoutez-moi, chaque appel est spécifique. Et chaque appel a quoi? A ses restrictions. On disait effectivement que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Mais quelle est donc, toi, ton interdiction?
Ça veut dire que ce que Dieu te demande à toi, c'est quoi par rapport à ton appel? Vous devez le savoir. Mais je mène ma vie comme tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est sur les réseaux de minuit à minuit, moi aussi. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Écoute, est-ce que c'est bon pour toi? C'est-à-dire moi, j'aime beaucoup la compagnie des filles, mais est-ce que c'est bon pour toi? L'appel, c'est penser aussi à soi, à sa destinée. Et ne soyez pas frustrés si d'autres personnes le font. Peut-être que c'est bon pour eux, mais qu'est-ce qui est bon pour moi et mon appel? Ah non, mais Samson, franchement, tes cheveux ils sont longs. Comme il a fait ça, moi aussi mes cheveux vont pousser. Maintenant regarde, tes cheveux ils poussent, débat ton front. Non, pour dire que ne conduisez pas aussi votre appel sur base de la jalousie. Il est possible de vouloir répondre à l'appel par jalousie. Mais lorsque l'appel sur ta vie est lié à la jalousie, tu n'iras pas loin. Parce que l'appel qui est lié à la jalousie observe les autres. S'ils s'arrêtent, je m'arrête. Parce que mon inspiration est de ma jalousie par rapport à ce qu'ils font. Écoutez, vous devez aimer Dieu plus que... Vous allez voir que le roi Saül a fini par aimer l'appel plus que Dieu. Dans le sens où Dieu va le sortir effectivement de l'eau de bas, si je puis dire, ou du moins, il va le sortir d'une vie peut-être misérable. Et lorsqu'il va le sortir de là pour l'emmener à la royauté, n'est-ce pas? Mais sur le chemin de son appel, Dieu va lui demander certaines choses. Et Dieu va le rejeter à cause de la désobéissance. Ça veut dire que Jésus nous l'a enseigné. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, mais tant que votre appel avance, vous agissez même dans des choses qui peuvent contrarier Dieu. Dans le sens où tant que mon appel avance, tant que mon nom est connu, tant que je reste au top, mais au top par rapport au baromètre de qui? Au top par rapport au baromètre de qui? Souvent, les gens qui se mettent à aimer l'appel plus que Dieu, vous devenez quoi? Des idolâtres. Dans le sens où votre relation avec Dieu ne vous importe pas. Ce qui vous importe, vous, c'est accomplir l'appel. Mais il est possible que réellement tu rentres dans l'appel, mais qu'au dernier jour, il dit: je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait pour l'appel, c'est ça la finalité? C'est ça ma finalité? Qu'elle me dise arrière de moi, toi que je n'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Écoutez, j'ai mis que celui qui aime Dieu plus que l'appel, c'est lui obéir dans le public comme dans le secret. Dieu ne cherche pas des personnes qui obéissent seulement en public. Frères, sœurs, parce que écoutez, il est facile de venir ici et de dire voilà, devons craindre Dieu. La Bible dit, et dès que je dépose ça, je vis comme je veux. Ça n'a pas de sens en fait. L'appel n'est pas d'abord public. Ça veut dire quoi? Dieu ne porte pas vos regards quand vous êtes seulement en train de le servir dans le public. Dieu vous regarde quand vous êtes seul. Qui es-tu quand tu es seul? Dieu t'observe. Dieu te regarde. C'est ainsi qu'il a vu David dans les champs. Et j'ai mis aussi que celui qui aime Dieu plus que l'appel adore Dieu et non la fonction que Dieu lui donne. Il y a des gens, on va te dire non, peut-être, je ne sais pas, tu es à l'église, on dit voilà, ce dimanche tu ne chantes pas. Pourquoi? Oh Seigneur, tu vois? Mais vous êtes sérieux là? C'est-à-dire, on peut te dire, ok, on t'enlève ta fonction de pasteur, de je ne sais pas quoi, et tu commences à dire non, mais si c'est comme ça, moi, les choses de Dieu, quoi? C'est pourquoi la force d'un appel, ce n'est pas l'appel, mais celui qui appelle. Dans le sens où pour aller loin par rapport à l'appel de Dieu, il faut aimer Dieu. Je vous en supplie, ne vous mettez pas à servir Dieu si vous ne l'aimez pas. Parce que nous sommes quelque part appelés, oui, nous sommes sauvés pour servir, mais lorsqu'on dit que nous sommes sauvés pour servir, c'est quoi? C'est que dans le mot sauver, il y a le fait aimer. Il nous a aimés pour le servir. Mais toi, tu n'es pas conscient qu'il t'a aimé, tu veux servir. Écoutez-moi, dans le service, il y a des difficultés. Dans le service, il y a des attaques. Dans le service, il y a des persécutions. Je vous dis, priez autant que vous voulez. Jeûnez autant que vous voulez. C'est l'amour de Dieu qui aide à tenir ferme dans les choses du ministère. Paul va dire, mais qui nous séparera donc de l'amour de Dieu? Ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas la hauteur, ce n'est pas les profondeurs, ce ne sont pas toutes ces choses, ce n'est pas le manque d'argent. Peu importe que je vis, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Qui? Oh, je le mets au défi, Qui me séparera de l'amour de mon Dieu?
Et toi, tu es ébranlé. On te dit une seule chose. Oh non, moi, je ne cherche plus, c'est fini. Moi, c'est bon, c'est bon. C'est quoi cette comédie? Parce que j'aime Dieu, les offenses des hommes ne peuvent pas m'empêcher de le servir. Écoutez, moi, je ne prends pas le micro pour vous. Je prends le micro pour mon Dieu. Et même le péché ne m'empêchera pas de le... Écoutez-moi, ce n'est pas être hypocrite. C'est une question de quoi? Quand je me repens, je crois qu'il me pardonne. Mais vous êtes là avec des faux raisonnements. Non, non, j'ai encore péché. Vas-y, c'est bon, les choses de Dieu. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Celui qui aime Dieu plus que l'appel, peu importe la fonction. Et j'aime l'enseigner, souvenez-vous, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Apocalypse, n'est-ce pas? L'apôtre Jean est en prison sur l'île de Patmos. Et il continue à se glorifier en étant fils de Dieu, serviteur de Dieu, disciple de Jésus. Il est dans une prison et l'île de Patmos, on y a envoyé des fous, des personnes qui ont violé, qui ont tué. Lui, il a fait quoi? Il a annoncé l'évangile. Mais il aurait pu se dire, mais c'est injuste. Pourquoi je suis là? Moi, j'ai rien fait. Seigneur, toujours moi. Tu vois, quand tu raisonnes comme ça, tu es un bébé spirituel. Un amoureux. Certains pensent qu'on devient mature seulement par sa connaissance des Écritures. L'un des signes que tu es mature spirituellement, c'est la croissance dans l'amour que tu as pour Jésus. C'est la croissance, c'est-à-dire je l'aime plus fort. C'est-à-dire les vents ont soufflé, mais les vents ont une réponse qui est j'aime Jésus malgré tout. Les tempêtes ont soufflé, mais ils ont eu une réponse. Je leur ai dit j'aime Jésus malgré tout. Les gens m'ont abandonné, mais ils ont eu une réponse. J'aime Jésus malgré tout. Et j'ai manqué d'argent, mais ils ont eu une réponse. J'aime Jésus malgré tout. On m'a calomnié, mais ils ont eu une réponse. J'aime Jésus malgré tout. Encore une fois, qui peut donc nous séparer de l'amour de Dieu? Dieu est plus que le micro. Il est plus que le ministère. Dieu n'est pas le ministère. Hein. Dieu n'est pas le ministère. Oh non, mon Dieu, ma fonction, moi je quitte l'église. Continuez. Celui qui aime Dieu plus que l'appel est prêt à tout pour Dieu et non pour l'appel. C'est-à-dire pour ton appel, tu es prêt à ne même pas dormir. Tu es prêt à faire des sacrifices. Tu es prêt à investir de l'argent. Tu n'honores même pas Dieu par ta dîme. Non, non, moi c'est l'appel. Je dois investir dans mon appel. Et ça fait que pour que toi tu avances, c'est-à-dire tu es prêt à libérer des millions. Mais pour honorer Dieu par l'adoration financière, non, Dieu il comprend. Et il sait que de toute façon là où j'investis, en vrai c'est pour lui. Frère, c'est vraiment pour lui. Pourquoi ça te fait mal d'inverser alors? Vous pouvez tromper les hommes, pas Dieu. Tu es prêt à tout pour Dieu. Tout ce qu'il te demande, tu le feras. Que ça puisse aller dans le sens de l'appel ou pas, tu le feras. Certains, Dieu vous dira, faites ceci, faites cela. Non, non, c'est pas mon appel. Quoi? Non, il ne m'a pas appelé à ça. Écoutez, vous êtes des ouvriers et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de vous. Mais il faut l'accepter. Est-ce que vous m'entendez? Pour finir, comprenez que l'appel n'est rien sans Dieu. Comprenez que c'est à cause de Dieu qu'on parle de l'appel. Ça veut dire que sans Dieu, il n'y a pas d'appel. Donc, l'un des conseils que je vous donnerai, à vous qui êtes jeunes, même moins jeunes, lorsque vous êtes conscient que Dieu vous appelle à faire quoi que ce soit, cherchez davantage le Dieu de votre appel. Cherchez davantage le Dieu de votre appel. Je vous dis, cherchez le Dieu de votre appel. Là où il y a toutes les réponses, c'est entre ses mains. C'est en ayant une relation avec lui. C'est en étant intime avec lui. Et je l'avais dit, une sœur m'a dit, et j'ai honoré sa foi, j'ai respecté sa foi, car Dieu parle par ses serviteurs. Elle m'a dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu te dit pour moi? Et j'ai failli lui dire, mais voilà, prie, fais ceci, fais cela, il peut te parler aussi. Mais je sais que Dieu révèle aussi par ses serviteurs. Mais j'aimerais vous encourager.
à aimer Dieu plus que l'appel. Et l'aimer plus que l'appel, c'est penser à lui avant de penser à ce que lui veut faire avec moi. Passe du temps avec le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Grandis en stature, en sagesse, en grâce, en connaissance. Apprends à connaître Dieu plus profondément. Parce qu'une fois que le temps de révélation se manifestera, c'est pas là que tu vas commencer à apprendre, du moins, à avoir une relation avec Dieu. C'est comme si Usain Bolt, on le met sur le chemin, effectivement, de la course. Et c'est là qu'il dit, attendez, on fait une course d'essai. Et puis après, on commence. Vous savez bien qu'en athlétisme, souvent, quand tu te mets là, si tu fais même un faux départ, on t'élimine. N'est-ce pas? Ça veut dire que sur le temps de révélation, il y a une formation que tu n'auras pas. Et il y a une formation que le temps de révélation donne. C'est la formation des blessures. C'est que tu vas apprendre sur base des blessures, des coups, des difficultés. Ça fait trop mal. N'allez pas trop vite. Agissez selon le kairos de Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu très fort, s'il vous plaît. Acclamons Dieu très fort. Levons-nous, acclamons Dieu très fort.